Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à la chaîne Tell and Tell. Mon nom est Monique et je viens passer un moment avec vous pour continuer toujours la discussion. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'aborder un sujet très intéressant et qui est notre peur silencieuse dans la complexité d'un univers qui est en bataille contre rien, dans le fond. Et ce qui est important de savoir en ce moment, c'est que je vais vous donner mon opinion, premièrement, sur cette peur-là et comment est-ce qu'on est confronté à soi-même dans des circonstances où on sent que les gens prennent le contrôle de nos vies. Alors, c'est pas nécessairement agréable, mais c'est un sentiment qu'on ressent tous. Et la plus grande des expressions de cette réaction-là et quand les mouvements verbomoteurs sur les réseaux sociaux commencent à se déployer de toutes parts, mais de ne pas avoir de consistance. Alors, j'ai pris le temps, ça faisait un moment que je n'avais pas pris le temps attentivement de regarder tous ceux qui postent sur les réseaux sociaux et je fais le tour de tous les réseaux sociaux. Alors, je parle parfois de X, là, mais je ne fais pas juste X. Il y a YouTube qui en font beaucoup, il y a Google maintenant qui en font, il y a Rebelle, il y a... il y en a plein, en fait, et Patreon, et ainsi de suite. Et chacun qui émet des commentaires le fait en fonction de la sécurité dans laquelle ils déploient leurs commentaires et comment est-ce que cet impact-là a un effet sur la réaction émotionnelle des humains. Alors, on est vraiment là beaucoup en ce moment. Je veux vous donner tout simplement mon opinion par rapport à la situation et encore et toujours en lien avec mon expertise à travailler avec les humains dans des circonstances difficiles. Alors, comme j'étais attachée à l'industrie, je ne veux pas le répéter à chaque fois, mais pour les gens qui sont nouveaux, j'ai été infirmière en santé au travail et j'ai travaillé de très près avec les hauts dirigeants dans toutes les différentes formes de conflits humains, problèmes de santé, santé mentale, santé physique et tous les problèmes de relations de travail directement liés à des conditions médicales. Bon, alors ça inclut toutes les difficultés émotionnelles qui sont associées à être pris dans des conflits et comment est-ce que les hauts dirigeants ou les dirigeants de ces employés-là devaient composer avec les situations. Donc, c'est pas différent quand on regarde ce qui se passe à travers le monde en ce moment. On est dans des situations où on n'a pas la vérité. Donc, on n'a pas la vérité, puis on n'a pas la vérité des deux côtés. Et on doit composer, nous, comme êtres humains, dans un contexte où, de part et d'autre, on est pris avec le sentiment de se faire mentir, le sentiment de ne pas avoir toutes les informations pour gérer ce qui se passe et d'être pris dans des circonstances où il y a des éléments qui sont attachés à la confidentialité pour éviter les paniques humaines. Et parfois, ça laisse sous-entendre que les humains ne sont pas assez intelligents pour négocier avec les complexités de la vie, mais c'est bien plus parce qu'ils veulent garder le contrôle de leur narratif que c'est complexe. Donc, on est obligé, nous, comme humains, soit individuellement, dans un contexte où on a cette peur qui génère des émotions, donc elle va se transférer dépendamment de comment on est individuellement en différentes choses. Donc, comme j'exprimais, les gens vont commencer à exprimer leurs craintes, parler beaucoup de leur peur, va avoir des discours beaucoup plus agressifs, beaucoup plus intenses. Il va y avoir de l'abandon. Je trouvais la semaine dernière qu'on avait un peu un état de
déposer, c'est-à-dire déposer la bataille parce qu'on était tanné de parler de ça. Donc, on sentait vraiment qu'il y avait une pause qui s'était installée. Et bien, les gouvernements en ont profité pour vous lancer tout ce qu'ils avaient gardé ces tablettes en attendant d'arriver. Donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la bataille est presque des deux côtés et elle n'est pas pour les mêmes raisons. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est une recrudescence des faux éléments d'apaisement des humains. Donc, bon, parce que moi, je viens du Canada, évidemment, c'est ce qui arrive avec notre nouveau gouvernement qui est en place. Et bon, aux États-Unis, c'est autre chose. Dans les pays du Commonwealth, c'est exactement la même chose qu'au Canada, puisqu'il y a un cut and paste de tout ce qui est fait presque à la minute près à travers ces pays-là, ce qui donne vraiment l'impression qu'il y a une coordination qui est faite par un gouvernement externe. Bon, tout ce que je vous dis là, je ne vous apprends rien, c'est vraiment tout ce qu'on a pu constater depuis les derniers mois. Et je veux arriver à ce que vous compreniez que malgré tout, malgré toutes les possibilités humaines, malgré toutes les possibilités politiques et légales, il n'y a personne qui prend action. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des milliers de gens qui nourrissent les réseaux sociaux, et donc c'est très payant pour les détenteurs de réseaux sociaux, c'est extrêmement payant. Et il y a comme tout un mouvement de libération de cette crainte-là qu'il y a à l'intérieur des gens, qui sert les intérêts d'une petite poignée de gens qui vous font marcher full pin les émotions. Donc, c'est un peu le portrait qui arrive en ce moment. Puis si vous prenez le temps de vous reculer un peu, puis de prendre le temps de regarder les événements, parce que dans un comportement comme celui-là, les gens sont extrêmement réactifs. Puis quand les gens sont réactifs, c'est que les gens ont gardé le niveau d'anxiété extrêmement élevé, puis n'ont pas réussi à le faire redescendre pour prendre le recul nécessaire pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, en ce moment, le niveau d'anxiété est extrêmement élevé. Et la meilleure chose pour une société qui ne peut pas changer le cours des choses pour l'instant, ou ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui ont été présentées, puis il n'y a personne qui a pris d'action. Alors, c'est comme intéressant, dans le doute, comment les gens vont être anxieux, puis ils vont se demander qu'est-ce que je peux faire sans jamais rien faire. Alors, on est là en ce moment. Donc, ce que je vous suggère par-dessus tout, c'est de vous reculer, d'évaluer quel est votre niveau d'anxiété par rapport à ce qui va arriver et de faire la liste des éléments socio-économiques que vous croyez qui sont complexes ou étant susceptibles de vous amener dans une condition de fragilité. Et je vous propose de vous faire des stratégies. Alors, premièrement, il faut faire une stratégie de compréhension. Alors, évaluer jusqu'à quel point vous comprenez bien ce qui se passe à travers le monde en ce moment pour être capable de voir l'ampleur de ce qui arrive et comment cette situation-là peut avoir un impact sur vous. Donc, ça peut être, par exemple,
Est-ce que je sais qu'est-ce qui se passe dans mon pays, dans ma province, dans ma région? Bon, il y a beaucoup de francophones. Je réalise qu'il y a beaucoup de gens en France qui m'écoutent. Alors, c'est la même chose pour vous autres. Vous vivez exactement l'espèce de domination silencieuse qui s'installe par les dirigeants de l'Union européenne. Donc, on a ces gens-là qui sont en ce moment en train d'essayer de dominer la façon dont les humains sont gérés dans ces pays-là. Et les stratégies qu'ils installent, il y a beaucoup de stratégies qui sont associées à gérer comment je vous dirais, gérer toutes les imperfections des humains. Donc, tout ce qui est socialement coûteux pour l'environnement. Puis si vous avez regardé mes vidéos, j'avais dit il y a quand même assez longtemps, et sur mes commentaires sur X, que les groupes de gens qui sont ciblés en ce moment par tous les pays associés à l'Union européenne, et on rajoute maintenant les 4 pays du Commonwealth parce que le roi veut venir chercher ces pays-là. Il n'en a plus autorité, mais il raconte des histoires à tout le monde et ça lui donne du pouvoir parce que ces 4 pays-là, ce sont des vaches à lait pour l'Union européenne qui, elle, voudrait prendre le contrôle au niveau horizontal, donc longitudinal. La longitudinale de la planète est une bande, si vous regardez le drapeau de ceux qui veulent faire le One World Order, donc le nouvel ordre mondial. Il y a 6 bandes de couleurs et ils sont rendus à la bande orange. La bande orange, elle serait gérée par l'Union européenne, donc ils sont au centre quand on regarde sur une map monde. Et il y a le Canada d'un côté, il y a la Russie de l'autre. Donc, ce que j'estime moi-même, c'est comme il n'a pas reçu en héritage le Canada, il doit faire des stratégies illégales pour aller chercher le pouvoir. Alors, sa façon de l'avoir fait, c'est qu'il a créé un gouvernement parallèle extérieur, international, qui lui brime les droits souverains de la nation, c'est-à-dire que la nation n'a plus vraiment autorité sur son pays. C'est ce gouvernement externe-là qui commande le dirigeant du pays en place. On la définit comme une invasion. Et c'est ce qu'elle est en fait, parce que le dirigeant qui est en place suit un pattern qui est le même que pour les 3 autres pays du Commonwealth et qui est aussi ce qui se passe à l'Union européenne. Donc, c'est pas compliqué. Et si tu fais juste un casse-tête facile, 10 morceaux, celui-là est très facile à faire. Donc, on a un roi qui n'a pas eu l'héritage royal des pays et a été pris de court et a décidé de mettre en force l'implantation de ce gouvernement externe qui s'appelle le World Economic Forum, pour ne pas le nommer, et qui lui dicte les pratiques qui sont à mettre en place pour que l'Union européenne arrive à leur stratégie. Alors, et je vous dis tout ça parce que je veux que vous preniez le temps de faire la première partie, qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je vous donne la partie qui est très peu parlée, et puis elle est très peu parlée pour une simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup qui ont soit peur, il y en a beaucoup qui n'y croient pas, il y en a beaucoup qui sont dans le doute que tout ça, ça se passe légalement, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments en place, et puis c'est très légitime. Donc, on a des gens qui ont des positions complètement différentes, et puis on a ceux qui ont les deux mains dedans, puis qui font « non, 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 on essaie de vous le dire ». Mais c'est comme on est obligé de respecter la place que chacun a
dans la structure dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes. Et sur les réseaux sociaux, en ce moment, on sent vraiment que les pouvoirs des grands influenceurs sur ces réseaux-là, donc les nouvelles parallèles aux nouvelles qui sont payées par des gouvernements. Tu sais, comme on voit qu'en ce moment, ils utilisent à outrance les réseaux sociaux, ils utilisent leur réseau télévisé qu'ils paient eux-mêmes. En fait, c'est de l'hyperconcentration, puis c'est complètement illégal. Mais on est devenu tellement habitué à se faire manipuler par des nouvelles forgées par des réseaux de nouvelles payés par les gouvernements que les gens ne font plus la différence. C'est comme si on a réussi à vous mettre dans un rituel, une boucle. Ah, c'est les nouvelles. Ah, c'est ça qui arrive. Ah, c'est les nouvelles. Ah, c'est ça qui arrive. Mais c'est les mêmes personnes. Et puis là, ils sont en train de prendre les réseaux sociaux de la même façon. Et c'est extrêmement dangereux parce que les réseaux sociaux, ça peut être n'importe qui parce que c'est pas réglementé, c'est pas géré, c'est pas barré. Moi, mon propre profil sur les réseaux sociaux, pour ne pas nommer tous, mais j'en ai 2 importants, ils manipulent mes informations continuellement pour ne pas pouvoir transmettre l'information. Ils vont les retirer, ils vont enlever la cote d'écoute, ils vont enlever toutes les vues sur le réseau et ils ne veulent pas que les nouvelles soient propagées, pas celles qui les concernent. Donc, vous êtes pris dans une étape numéro 1 où la vérité n'est pas là. On n'est pas capable, même si tout le monde parle de la vérité, il n'y a personne qui a fait de consensus sur quelle est la vérité. Alors, on a un free-for-all, un melting pot de monde qui libère leur frustration sur les réseaux sociaux et c'est devenu tout simplement un exutoire à l'anxiété. Alors, on n'avance nulle part, on ne fait pas de constat commun, on ne fait pas de ralliement de l'information, on ne la garde pas continuellement en pleine vue et on ne garde pas non plus l'histoire du passé comme référence pour faire nos décisions. Ça, c'est comme fonctionner le nez sur l'âme, dire oui, il y a l'écorce, il y a des bébites dans l'écorce et on ne recule jamais pour se rappeler comment on est rendu là. Alors, c'est tellement important puisque c'est ce qui fait que chaque fois qu'on vous amène une nouvelle information, qu'on avance dans un processus qui n'est pas le nôtre, là, qui est le leur en fait. Là. On est les victimes d'un plan qui est celui qui ont décidé de venir contrôler votre vie, prendre votre argent, prendre vos pensions, votre argent que vous avez confié au gouvernement. Ils ont décidé de l'amener ailleurs. On ne sait pas où elle est, l'argent, là, on ne le sait pas. Elle n'est plus au Canada, c'est clair qu'elle n'est plus au Canada. Qui la gère? Pourquoi elle est à l'extérieur du pays? Pourquoi ils ne nous ont pas avisés? Pourquoi ils ne nous ont pas demandé si on voulait que l'argent soit géré ailleurs? Et pourquoi ils ne nous ont pas informés qu'ils le faisaient? Parce qu'en 2023, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne l'ont pas dit à personne. Ils sont allés faire la petite réunion au World Economic Forum. Tous les dirigeants des fonds de pension sont allés à la petite rencontre, sont revenus avec leur plan d'action, puis ils ont fait leur plan d'action. Chaque province a participé à ça, là. Chacune des provinces a participé à chacune des stratégies faites par ce World Economic Forum-là. Alors, comment on se retrouve là? Il faut reculer. Il faut regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Et tant qu'on ne le fera pas de façon uniforme, et puis j'invite tous les influenceurs de nouvelles, les gens qui font des discussions politiques et qui émettent leurs opinions, à essayer d'avoir un minimum de consensus sur ce qui se passe pour guider les gens. Ça serait important. Alors,
Et moi, comment je me situe à travers ça? Eh bien, ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai énoncé, il y a, mon Dieu, la première fois que je l'ai énoncé, je pense que c'était à l'automne dernier sur ma plateforme X et j'ai commencé à brasser un peu parce que j'en revenais pas qu'on n'avait pas de suivi sur ce qui se passait en ce moment. Et on voyait bien que on n'avait pas évolué beaucoup par rapport au vaccin et puis par rapport à tous les décès. Et qu'on était déjà rendu à parler de leur façon de faire l'implantation. Alors, ils ont été déstabilisés au début quand les informations ont commencé à sortir et on a presque réussi à les déloger. Et quand ils ont vu ce qui se passait, bien, ils ont redoublé de stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont tourné les pages, parce qu'ils ont un plan, ils ont tourné les pages un petit peu plus vite, puis ils ont fait « OK, on est rendu là, si on attend trop, on va se faire avoir ». Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que si vous voulez savoir c'est quoi leur projet, le World Economic Forum, bien, il faut aller regarder c'est quoi leur projet. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait, mais ça serait intéressant que vous repostiez quels étaient les intérêts globaux de ce groupe-là. Alors, c'est quoi leur stratégie pour que quand on les voit arriver, bien, qu'on soit capable de dire, bien, ils sont rendus là. Alors, ça serait intéressant que nos influenceurs, en ce moment, au niveau des nouvelles, parce que moi, je ne suis pas une experte dans la politique, mais j'ai regardé des gens qui font des rencontres extrêmement intéressantes. Et puis, bien, on pourrait les guider vers ces sites-là, alors que ça peut être fait sans atteinte à personne, mais évidemment qu'en se mettant un bill C9, ils se donnent tout contrôle de bloquer la communication. Alors, c'est ridicule parce qu'il y a 2 millions de façons de faire de la communication, puis c'est pas parce qu'on n'a pas les réseaux sociaux pour communiquer qu'on ne pourra pas le faire. On l'a fait, les Indiens communiquaient avec de la boucane. Alors, on ressortira les tapis, les feux pour faire de la boucane. Mais c'est une image. Mais je veux juste dire que c'est comme intéressant parce que en ce moment, ils font de la concentration d'informations fausses. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas vraiment de fausses informations, mais ils vous donnent juste ça comme ça, là. Puis le lendemain, ils vous donnent juste ça comme ça. Puis après ça, ils vous donnent encore juste ça comme ça, qui fait que parce que vous ne tenez pas le fil de l'information alignée une par derrière l'autre, vous ne voyez pas la grosse image qu'ils sont en train de faire. Ils ont avancé beaucoup là, dans les dernières semaines. Et puis, mon ami Marc, il ne sera pas bien content que je dise ça, mais il en fait des petites graines avec son fonds de pension. Il y avait un petit peu là, un petit peu plus le lendemain. Hop, on va vous donner de l'argent. Comme si on pensait que ça faisait du sens, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il vous a augmenté les coûts dans le plafond. Puis là, il vient vous dire qu'il fait des petits privilèges en vous donnant des petits 1500 pièces puis des 500 pièces puis des petits ci par-là. Ça vaut rien comme changement. Si tu es capable d'envoyer 100 milliards à l'Ukraine pendant un espace de 3-4 ans, tu es capable de donner plus que 200 pièces aux personnes qui payent des taxes. C'est ridicule. Ben, c'est juste pour vous endormir. Alors, vous endormir un petit peu à tous les jours. Mais c'est ça pareil. Alors, ça me fait sourire parce que ça marche super bien. Regardez-vous aller, là. Puis, je me regarde aller aussi. Quand je vois les petits montants, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Si je suis éligible, bien, 10 fois sur 10, je ne suis pas éligible. Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air qu'on vous donne un bonbon. Après ça, ils vont dire « Regardez tout ce qu'on a fait pour vous. Alors, tu me prends maintenant 10 piastres de plus sur mon épicerie pour un steak. Puis tu en prends combien pour toi-même? Puis
tu prends peut-être pas de taxes ces aliments, mais c'est quoi ton arrangement par en arrière avec le producteur et comment est-ce que tu y charges à lui pour pouvoir l'envoyer dans l'épicerie que tu lui as dit que c'est là que ça coûtait cher, c'est là qu'il fallait que tu prennes ta bouffe. Et c'est comme exceptionnel en ce moment, toute la manipulation qui existe auprès de la société. Je m'excuse, c'est ça, j'ai le soleil dans le visage. Ah, et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vous invite à faire la première partie, puis à faire la liste de tout ce qui vous a dérangé depuis l'arrivée de la pandémie et de vous rappeler et de faire le lien avec qui est derrière ces actions-là qui sont arrivées et quel est votre niveau d'insatisfaction ou de satisfaction par rapport à la situation. Faites la liste. Faites-la la liste individuellement. C'est important que vous preniez conscience de tout ce que ces groupes-là ont fait dans les derniers, pas 10 ans, mais pas tout à fait, presque, et de bien voir comment tranquillement, puis écrivez-les un par derrière l'autre. Il me donne 200 pièces, mais moi, ça me coûte 200 pièces de plus par mois faire mon épicerie. C'est tous des éléments où ça va vous permettre de réfléchir sur est-ce qu'on me fait marcher? Puis, tant qu'on ne le fait pas, cet exercice-là, là, on ne le voit pas. Puis je suis certaine que si vous avez regardé le montant qu'il veut donner pour les pensions, pour je ne sais pas trop quoi en ce moment, des rabais sur les impôts, c'est ridicule. On paie des impôts au provincial, on paie des impôts au fédéral. Au fédéral, il envoie tout l'argent en Ukraine. Et pour bâtir l'Union européenne, c'est comme si vous travailliez pour l'Union européenne en ce moment. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais écoutez, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour essayer de vous guider à avoir un esprit plus critique, puis ça va commencer à être extrêmement important parce qu'il fait ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils veulent en ce moment. Puis dans les éléments importants, c'est qu'est-ce que vous avez envie de croire? Puis, il faut se poser bien la question parce que si on n'a pas envie d'écouter parce que ça nous rend anxieux, bien, c'est légitime, c'est légitime. Mais si vous avez à prendre des décisions et que votre décision, par votre manque d'intérêt, a un impact sur le restant de la vie de tout le monde, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Alors, c'est un peu la même chose quand ils nous ont amenés dans les élections. Notre ami Marc Carney nous envoie un communiqué disant « Je suis devenu premier ministre, je ne sais plus trop quoi, au mois de mars », alors que c'est complètement faux. Il a été mis en remplacement jusqu'au moment où donc, il était le remplaçant temporaire jusqu'à temps qu'il allait faire des élections officielles. Mais il n'a pas été voté, là. Vous comprenez? Ce qui est complètement différent. Puis quand il a été voté, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le gars qui était là avant, ils vous en ont mis un, tout de suite, c'est lui qui va remplacer. Un peu après, tu n'as même pas eu le temps de le regarder aller, puis il te demande de voter. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très, très important que nos influenceurs soient responsables de garder l'histoire lorsqu'ils font des perspectives de ce qui se passe à travers le monde en ce moment, parce que ce qui se passe à travers le monde, à mon avis, dépend d'une poignée de gens. Une poignée de gens. Et cette analyse-là n'a pas encore été faite, je ne l'ai pas entendue et je sens la crainte au niveau des influenceurs des réseaux sociaux à même avancer le sujet. Ce que je trouve encore plus fascinant, on dit que la vérité sort, sauf qu'on ne la traite pas. On
globalise pas de l'autre côté. On ne l'amène pas dans une compréhension globale, jamais. Alors que si on l'amenait dans un état de compréhension globale, vous comprendriez qu'en ce moment, tout ce qui se dit au niveau politique dans les pays du Commonwealth, c'est tout illégal. Donc, tout ce qu'ils font en ce moment, même avec les pays étrangers, c'est complètement illégal, puisqu'ils sont gérés illégalement par un gouvernement extérieur au pays. Donc, la souveraineté de la nation, son indépendance, elle est brisée, alors que c'est un affront majeur aux lois de la souveraineté mondiale. Alors, on a ces leaders-là de la planète qui se permettent d'ignorer les politiques internationales et qui se surprennent de lancer des bombes à travers le monde. Et c'est pas compliqué, là. S'il y a un petit gars qui arrive par en arrière puis qui donne une claque à tout le monde en passant puis qui va se cacher, tout le monde se met à chicaner parce qu'ils ne savent pas c'est qui a donné la claque. Ah, il y en a toujours bien un qui a donné les claques par en arrière. Vous comprenez? C'est une image simple, mais c'est à peu près ça qui se passe en ce moment. Donc, en deuxième lieu, si on n'arrive pas avec cette première étape-là à avoir une compréhension plus claire pour prendre des décisions de société, des décisions de nation, des décisions de région, parce que c'est ce qu'il faut faire si on prend des décisions ensemble. C'est ce que les camionneurs avaient fait à l'époque quand ils ont fait leur défense nationale, nous avisant de ce qui allait arriver. Alors, tout le monde a écouté les nouvelles subventionnées par le fédéral qui en ont fait des criminels de guerre épouvantables, alors qu'ils essayaient d'éveiller les gens à une situation grave qui se passait. La même qui se passe en ce moment et où personne fait un casse-tête global pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, dans les autres stratégies, bien, il faudra penser. Si on se retrouve avec ils mettent vraiment en place tous les éléments en lien avec ce groupe politique frauduleux externe. Donc, ce sont les cabales qui sont derrière ça. Les cabales, c'est un groupe satanique. Et je sais qu'il y a la moitié du monde qui ne croit pas à ça. Et c'est correct. Dans le fond, là, on n'a pas ici pour convaincre que ça existe ou pas. C'est le fondement, c'est l'attaque envers les humains. Ils se foutent carrément des humains. Et ils veulent faire arriver leur mandat industriel. Et ils sont attachés à l'argent et aux 7 péchés capitaux. C'est un peu ça comme ça. Puis on l'a vu avec les Epstein et le sexe. On l'a vu avec les enfants qui ont été utilisés pour des substances pour la jeunesse et puis pour faire de la magie noire. Et on l'a vu par les groupes à Hollywood qui se sont retrouvés dans toutes sortes d'histoires. Et on l'a vu par Hollywood Cinéma qui ont fait du clown, du maquillage pour faire croire aux gens. Et il y en a des histoires, là. Il y en a. Tout est lié, mais il n'y a personne qui agglomère rien. Ça serait intéressant qu'il y aurait quelqu'un qui fasse cette espèce de big picture de la situation. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Alors, donc, si on se retrouve dans une situation où ça se dégrade de plus en plus, où ils prennent de plus en plus contrôle sur les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire avec vos droits, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que là, ils sont rendus à vouloir dealer avec les vieux, puis avec les permis de conduire. Bon, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on met ça dans les mains des médecins, alors qu'il y en a de moins en moins, et puis que deuxièmement, on les a vus qui n'ont pas beaucoup de courage contre les intimidations. Alors, si on n'a pas été capable de dire aux gens, bien, je vais te donner une limitation
pour pas que tu puisses recevoir de vaccin. S'ils n'ont pas été capables de se tenir debout pour juste ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les... c'est la catastrophe qui sera bien. C'est la domination par les systèmes. Ils veulent tuer les régions, ils veulent... alors, c'est particulier en ce moment. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop complexe. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir les arrêter, si vous ne voulez pas que ça continue. Et sinon, ben, trouver des façons pour être sûr qu'ils ne viendront pas jouer et dans votre argent et dans vos biens ou dans vos capacités d'autonomie. Il y a beaucoup de gens au Canada qui ont quitté le pays justement à cause des 4 pays du Commonwealth qui sont sous l'autorité du World Economic Forum en ce moment. Et on n'est pas habitué à ça au Canada parce qu'on n'est pas habitué de se battre pour avoir l'équité. Ça a été quelque chose qui était comme acquis facilement. Donc, je vous laisse là-dessus prendre le temps de réfléchir à faire une histoire complète. Je vais essayer d'y travailler un peu moi-même pour vous donner une idée, mais c'est compliqué. Et c'est certain que vous l'annonçant, ils vont regarder à ce que je le fasse, puis je ne pourrai pas le publier. Alors, ils vont le bloquer. Alors, c'est pour ça que je vous invite, si vous lisez ceci, à le faire pour moi, pour être capable de donner une vision globale, rapide aux gens, de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le World Economic Forum et de le mettre dans une séquence depuis la période de la pandémie. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé progressivement jusqu'à où on est en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer. Dans mon cas, personnellement, je le répète encore, je suis la nouvelle propriétaire du Commonwealth, de la royauté, pardon, et j'ai moi-même terminé par mon titre, M. Carney, le 2 janvier dernier, et le 6 mars dernier, qui était quelques semaines avant la date, parce que je l'ai vu venir, j'ai dissous le gouvernement fédéral au complet et donné les autorités à Pierre Poilievre. Et j'ai demandé aux 3 autres pays du Commonwealth de faire la même chose. J'ai envoyé les communiqués et le lundi, tout est resté pareil. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne des réseaux sociaux qui a même mentionné mon nom, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, ou qui ont même parlé du questionnement, ne se sont même pas questionnés si c'était vrai ou non, cette situation-là. Ils considèrent d'emblée que je suis une hurluberlue qui a décidé de se nommer elle-même reine du Commonwealth. Alors, je trouve, si j'avais eu une face de gars, puis que j'aurais dit ça, c'est certain que ça aurait été différent. Mais je vous comprends, c'est extrêmement difficile à avaler que la famille royale aurait perdu les titres royaux lorsque la reine a quitté la planète. Mais la reine, elle devait savoir ce qu'elle faisait quand elle l'a fait. Et puis, si vous prenez le temps de regarder par séquence qui sont les responsables tout au long jusqu'à aujourd'hui, bien, vous allez peut-être comprendre que l'histoire se tient debout. Alors, j'invite tous les gens qui sont des influenceurs de réseaux sociaux à se questionner sur y a-t-il vraiment une nouvelle reine du Canada et des pays du Commonwealth? Et si oui, pourquoi on n'en entend pas parler? Et pourquoi on continue à avoir le roi, qui est un faux roi, donc pourquoi lui continue à gérer, de voler les 4 pays du Commonwealth en utilisant le World Economic Forum, puis en les vidant
leur argent en installant l'islam dans les pays. Il répète exactement ce qu'il a fait en Inde et puis il répète exactement ce qu'il a fait au Soudan avec le roi d'Arabie. Alors, si vous regardez votre histoire, vous allez trouver ça intéressant. C'est la technique qu'il a fait depuis des années pour s'emparer de pays. Ils soutiennent les pays financièrement et moyennant l'implantation de groupes islamiques qui restent en place et ils augmentent les nombres, disant qu'ils en ont besoin de plus en plus pour faire arriver l'industrie, jusqu'au moment où il y en a assez. Ils délogent tous les gens de leur demeure et de leurs trucs. Ils les poussent ailleurs. Alors, où ils vont les pousser, on ne sait pas trop, mais ce qu'ils veulent faire, c'est vous enlever tous vos biens et les redistribuer en donnant le pays à l'islam. Et c'est comme ça que l'islam s'installe à travers le monde, parce que leur fondement, c'est d'éliminer la chrétienté à travers les pays du monde. Donc, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais je le dis pareil, peut-être que ça allume une personne, et si ça allume une seule personne, eh bien, c'est comme ça qu'on grandit tranquillement, le raisonnement sur les choses. Alors, je vous invite à continuer à faire l'exercice. Si vous avez été ici avec moi jusqu'à la fin, alors je vous en remercie de prendre le temps d'écouter et j'espère que ça vous intéresse. Vous pouvez commenter, me demander des questions ou vous demander de parler de certains éléments. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de marquer si vous aimez. Ça me permet de voir si vous avez regardé le vidéo et combien de personnes regardent. Vous pouvez m'indiquer d'où vous avez écouté dans les commentaires. Si vous êtes de France, d'Afrique, du Canada, des États-Unis, ça serait fort intéressant de voir. Ils me disent en ce moment qu'il n'y a que la France qui m'écoute. Alors, ça serait le fun que le Canada écoute, puisque ça le concerne majoritairement. Je vous remercie encore une fois et à bientôt.